Et, ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas qu'avec le phénomène Dieudonné, s'est produit une nouvelle ère, une jonction entre la tradition de la vieille France antisémite, incarnée aujourd'hui par les Soral et les Nab et autres, et l'islamo-gauchisme et l'antisémitisme qui fait partie de la culture de l'islam. Et cette jonction fait que les actes antisémites, qui viennent surtout non pas de la vieille droite, mais qui viennent du côté que je viens de mentionner, prennent un chiffrage de plus en plus inquiétant. Une jonction peut-être, et en effet l'espoir d'Alain Soral et de Dieudonné, c'est de coaliser, en effet, autour de la haine obsessionnelle des Juifs, une France black number. C'est-à-dire, ils pensent en effet que la France aujourd'hui se déchire, mais qu'elle peut retrouver son unité à travers l'antisémitisme. L'antisémitisme. J'ai oublié de mentionner la détestation d'Israël, bien sûr. Oui, bien sûr. À travers l'antisémitisme et la haine d'Israël, qui est la modalité politique de l'antisémitisme. Mais cela ne va pas réussir. Cela ne va pas réussir parce que je crois quand même que le vieil antisémitisme a vécu. Que les efforts d'Alain Soral et de Dieudonné pour le ressusciter échoueront pour ce qui concerne les Français, sauf de manière marginale. L'avenir de l'antisémitisme, c'est l'islamisme. Mais ça veut dire que, bien sûr, l'antisémitisme s'est réinstallé en France. Il est là pour durer. Il est là pour durer. Donc, il n'y a aucune raison que le phénomène soit endigué. Il est lié à la présence de plus en plus massive de l'islam en Europe. Nombre de musulmans refusent tout antisémitisme, mais donc tous les musulmans ne sont pas antisémites, loin s'en faut, mais la plupart des antisémites sont aujourd'hui musulmans. C'est une effrayante réalité, alimentée évidemment par le conflit israélo-palestinien. Et ça va continuer. Mais ces antisémites aussi, et c'était déjà une des leçons des territoires de la République, en ont autant ou presque au service des Français non juifs. La francophobie et la judéophobie progressent ensemble. Les deux injures les plus répandues dans ces territoires, c'est sale juif et sale français. D'où la naissance, justement, la naissance surprenante d'un nouveau franco-judaïsme. Le franco-judaïsme du XIXe siècle, était porté par l'espérance messianique. La France incarnait, si vous voulez, la promesse de libération qu'il y avait dans la Bible. L'émancipation, la révolution, notre deuxième sortie d'Égypte, disait, je crois, Zadok Khan. Voilà. Et évidemment, toute cette espérance, disons, a volé en éclats
avec la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont pris acte à ce moment-là qu'ils ne pouvaient pas échapper à leurs conditions. L'Israélite n'a pas survécu à la Shoah. Et donc, mais là, c'est autre chose. C'est moins tant une espérance messianique qu'une communauté de destin. Et moi, j'ai été très frappé dans le roman de Houellebecq par ce passage, Soumission, où le héros dit à sa fiancée Myriam, qui va faire son alia, « Moi, je n'ai pas d'Israël ». Une phrase incroyable. « Moi, je n'ai pas d'Israël ». Eh oui. Qu'est-ce qui va lui arriver s'il ne veut pas la soumission? Il s'agit d'un roman de science-fiction, presque. Enfin, bon. Moi, je n'ai pas d'Israël. Donc, tout cela crée une solidarité d'un type nouveau et dont à cela s'ajoute justement pour les Juifs. Les Juifs ont été ramenés à leurs conditions juives, au fond, à l'irrémissibilité de leur être, comme dit Lévinas, par l'antisémitisme hitlérien, mais ils redécouvrent aussi leur identité française, dès lors que la France peut être aussi brutalement, aussi violemment remise en question. Il m'est déjà arrivé de citer cette phrase de Simone Veil, « On peut aimer la France pour la gloire qui semble lui assurer une existence étendue dans le temps et dans l'espace, on peut l'aimer aussi comme une chose qui, étant terrestre, peut périr et dont le prix est d'autant plus sensible. » On se rend compte que la France elle-même est mortelle. D'où la naissance de ce que Simone Veil, justement, appelle le patriotisme de compassion, la tendresse pour une chose belle, précieuse et périssable. Et nombre de Juifs sont étreints par cette tendresse. Et même, je m'en rends compte, moi, dans ce qui m'arrive, si vous voulez, cette espèce de popularité étrange et sans doute provisoire, parce que je parlais en commençant de ces Juifs qui avaient l'impression, avec mon nom, avec ce nom, en effet, contrairement à ce que dit Daniel Schneiderman à coucher dehors, d'entrer avec moi à l'Académie française, mais je reçois aussi des témoignages de reconnaissance et d'émotion de Français de souche, émus que ce soit un métèque qui parle comme cela de la France, et qui eux-mêmes sont partie prenante, en quelque sorte, de ce nouveau et singulier et paradoxal franco-judaïsme. Donc c'est cela qui m'apparaît aujourd'hui. Il ne faut pas sous-estimer la virulence de l'antisémitisme dieudono-soralien, mais il est en train de naître une communauté de destin à laquelle, il y a quelques années ou quelques décennies, ni les Juifs ni les autres Français ne pouvaient s'attendre. Il y a quand même des départs et une certaine angoisse parmi les Juifs de France. Et bien entendu, cette communauté de destin n'empêche pas, parce que il voit bien qu'il y a un processus terrible, un processus inexorable, et il y a des Juifs qui disent, eh ben nous au moins on a Israël. Et c'est ça qu'ils disent. Ils disent pas nous sommes chassés par les Français. Ils disent nous au moins on a Israël dans un pays qui devient de moins en moins vivable. Le paradoxe étant qu'en Israël ils peuvent être au coin de la rue attaqués au couteau. Mais ça ce serait un autre sujet. Un autre sujet. Alors Alain Finkielkraut, vous avez cité tout à l'heure la phrase de Charles Péguy qui figure dans l'un de vos 2 derniers ouvrages. Il faut toujours dire ce que l'on voit et surtout il faut voir ce que l'on voit. Avec vos ouvrages, une trentaine à présent, avec votre émission Réplique, qui a déjà 30 ans, et que vous n'avez pas pu célébrer à cause d'une grève à France Culture. Non, à cause des attentats aussi. Ah oui. Il y a eu deux épisodes. Deux épisodes. Oui, oui. Avec l'esprit d'escalier, en compagnie d'Elisabeth Lévy, avec les débats où vous acceptez d'affronter des adversaires parfois haineux,
vous nous donnez à voir ce que l'on voit. Merci Alain Finkielkraut.